Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de longs discours, mais clairement ceux qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité universelle, c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement à ma demande. Avec plaisir. Je crois que avec Nathan, vous êtes les deux premiers à enregistrer à ma demande sur cette mini-série d'été autour des coming out. Parce que, en fait, j'ai découvert vos histoires. Enfin, en tout cas, je suis en cours de tout découvrir et je crois que c'est mieux qu'une série, en fait. Et je me suis dit, là, celui-là, il me le faut quand même. Donc, pour la 6e journée consécutive, on enregistre ensemble. C'est ça. Toute une saison, rien que sur moi. C'est mon côté lion, ascendant lion, ça, j'aime beaucoup l'attention. Ah, avoue que tu en as rêvé. Évidemment, c'est un projet de vie. Bon, allez, j'arrête mon délire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors, évidemment, ce sera une première fois. Moi, c'est juste la 5e fois que j'entends ta présentation, mais c'est la première fois que tu seras diffusée. Ouais, je vais essayer d'être originale, mais en même temps, je me souviens pas ce que j'ai dit les autres fois, donc du coup. Donc, je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, je suis en couple avec Nathan et on a un bébé ensemble qui s'appelle Arthur. Et alors, du coup, qu'est-ce que je fais dans cette série sur le coming out alors que je suis en couple avec un homme avec qui j'ai un bébé, c'est ça? Voilà, c'est tout l'intérêt là. Non, en vrai, c'est pas du tout cet intérêt-là. Nathan, on l'aura entendu juste avant, de toute manière, donc pas de surprise, pas de spoil. Pas de surprise. Est-ce que tu peux me raconter quand est-ce que tu as découvert que tu étais lesbienne et surtout quelles sont les problématiques qui se sont posées à toi? Parce que tu as une famille qui est plutôt très ouverte sur la question. Yes, la première fois que je me suis posé la question de est-ce que j'aimais les filles ou pas, j'étais encore en primaire et je lui avais fait le coming out de mes grands-mères en fait. Je lui avais dit que mes grands-mères étaient lesbiennes et son premier réflexe a été de me dire oh, mais du coup t'as pas peur de l'être toi aussi? Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau malade de petite fille de 8 ans, je me suis mis en tête qu'il fallait surtout pas qu'on puisse dire que c'était héréditaire ou que sais-je, et donc que je pouvais pas être lesbienne vu que c'était déjà pris par mes grand-mères dans la famille. Mais c'est assez fou qu'à 8 ans, tu te sois dit ça quand même, enfin, que tu aies eu ce réflexe. Je me souviens plus des détails. Oui, bien sûr. Voilà, ça se trouve, c'est peut-être avec le recul, c'est comme ça que je l'analyse, mais il y avait vraiment ce truc de je savais, j'ai su assez jeune que les gens étaient homophobes et que les gens étaient contre l'homosexualité et qu'il y avait souvent cette question qui revenait de mais d'où ça vient, tout ça, et donc je sais pas ce qui, mais bon, c'est ce que je me suis dit. Et donc ça a super bien marché, du coup, vu que je suis totalement hétérosexuelle, évidemment. Et évidemment, c'est pour ça que t'es là. Évidemment. T'es en couple avec Nathan, donc voilà. Nickel. Sur le papier, on est bon. Exactement. On peut plus rien dire. Exactement. Mais ouais, donc il y a eu ça. Donc je me suis beaucoup convaincue que j'aimais des garçons pendant un moment. Puis au fur et à mesure, quand même, il y a un moment... Bon, ouais, il a fallu se rendre à l'évidence. Et en vrai, j'ai découvert The L Word. Oh, waouh. Exactement. Je crois que ça a suscité quelques vocations, cette série. Exactement, j'ai été... comment on dit? Embrigadée? Ouais, voilà, embrigadée, exactement. Et donc toi, tu t'es fait ce coming out-là à toi-même suite à la série. Comment tu l'as accepté et comment tu l'as annoncé à ta famille? Alors, d'abord, j'avais décidé que de toute façon, quand bien même j'étais lesbienne, je testerais quand même les garçons.
Tu voulais être sûre, quoi. Voilà. Puis finalement, non, parce que je suis tombée très amoureuse à 18 ans de quelqu'un que j'ai rencontré pendant mes études. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'était que pendant que j'étais ado, j'avais régulièrement surtout une amie à la maison qui était ouvertement lesbienne, voilà, donc des fois il y avait ces meufs et ses amis qui passaient aussi, et donc régulièrement ma mère me tendait des perches en disant tu sais que si tu aimes les filles, tu peux me le dire, enfin, je veux dire, ça va quoi, il y aura pas de problème. Et à chaque fois j'étais là, en plus vraiment odieuse que j'étais, en mode non mais c'est quoi ces clichés, on peut pas avoir des amies lesbiennes et être hétéro, non et pour qui te prend, genre l'ado insup, alors que ma mère avait évidemment parfaitement raison. Enfin, c'était... Elle t'avait bien cerné. Voilà. Mais alors, une fois que je suis tombée amoureuse et que je me suis mise en couple avec une fille, il n'y a plus aucun problème et je lui ai dit tout de suite, en fait. On était dans la voiture, elle venait me chercher à la gare parce que je venais passer le week-end. Elle était venue me voir parce que j'étais à Paris pour mes études, elle était venue me voir et ma meuf de l'époque, du coup, était passée en coup de vent et on avait juste fait ah bah coucou, je te présente ma mère, voilà, puis elle était repartie juste parce qu'elle passait devant le café où on était, quoi. Mais j'avais rien dit et donc dans la voiture, ma mère dit ah et du coup, comment ça va, ta copine, enfin ton amie, quoi. Et j'avais dit ah bah qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit un truc genre bah elle vient de se couper les cheveux, elle a vraiment une coupe de lesbienne, c'est incroyable. Et ma mère qui fait ah bon mais attends mais elle est lesbienne Émilie, je dis bah vu qu'on est ensemble je pense qu'on peut dire que oui. Et là mais ma mère mais elle est folle, elle n'a aucun filtre, elle a arrêté la voiture, elle a dit ah trop bien, pas besoin de capote, c'est quand même super pratique. Parfait, pas de pilule, pas de contraception, nickel. Et t'es là non mais sérieux quoi, tu peux pas faire un truc comme tous les autres parents quoi, enfin je veux dire tu peux pas, enfin bon bref, c'était très drôle. Limite, elle était soulagée en fait, ta mère. Mais je pense qu'en vrai, elle le savait et qu'elle était surtout soulagée que je lui dise enfin, et je pense qu'elle comprenait pas pourquoi je voulais pas lui dire, en fait. Parce que c'était une évidence qu'elle aurait aucun problème avec ça. Donc je pense qu'elle était un peu, peut-être pas blessée, mais en mode, enfin, genre, on est hyper ouvert, c'est évidemment pas un sujet pour nous, donc pourquoi est-ce qu'elle veut pas juste me le dire? Enfin, et donc je pense qu'elle était surtout soulagée que je lui dise enfin. Mmh. Et toi, ça t'a pas retraversé l'esprit à ce moment-là, tes préoccupations de transmission? Mais le truc, c'est que à ce moment-là, les débats sur le mariage pour tous avaient déjà commencé. Et je m'assumais déjà en tant que petite fille de lesbienne et j'en parlais. Enfin voilà, j'avais contacté des assos qui cherchaient des témoignages. Et du coup, tous les arguments, enfin j'avais entendu plein d'arguments qui expliquaient que déjà, c'était pas héréditaire parce que les parents hétéros avaient des enfants homos, donc c'est bien la preuve que ça marche pas. On est bien d'accord. Et j'avais aussi lu beaucoup de trucs enfin, tu vois, des fratries où il y a plusieurs personnes queer dedans, enfin, d'autres familles en fait où la case elle est cochée plusieurs fois, quoi. Et comme c'était nouveau pour moi d'assumer l'homosexualité familiale, on va dire, je pense que quelque part ça avait aussi un aspect libératoire de moi, j'assume mon homosexualité à moi, quoi. Après, Bah ouais, clairement. évidemment, j'ai fait comme toutes les lesbiennes, ce qui rend les bi dingues, ce que je peux comprendre, de d'abord dire que j'étais bi alors que très clairement je l'étais pas. Et la communauté bi, c'est insupportable. Tu desserres la cause bi, clairement. Non mais en vrai, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Des fois, quand je vois mes idoles lesbiennes entamer une transition de genre et du coup être des hommes, j'ai l'impression que mon identité de lesbienne n'est qu'un pas pour aller vers autre chose. Et je pense que c'est ce que les bi ressentent, et donc je suis désolée que tout le monde utilise votre Non, mais après, c'est aussi, ok, maintenant tu es capable de dire qu'à l'époque, t'étais clairement lesbienne, mais à l'époque, est-ce que t'étais capable de le dire réellement? Peut-être que t'étais dans le doute encore. Mais non, 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 vraiment, j'ai jamais été intéressée par les mecs. Je le savais, vraiment. Mais je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était moins grave d'être bi. Ouais, peut-être que ça, tu sais, c'était un palier. Oui, mais c'est pas insupportable. Non, ce n'est pas un palier. On peut s'arrêter au palier bi. C'est pas plus loin, lesbienne. Bon, C'est pas faux. C'est pas faux. voilà. Ok. Et du coup, c'est passé crème avec l'intégralité de ton entourage. Comment tu l'as annoncé à tes grands-mères? Mais alors, c'est pas moi qui l'ai annoncé à mes grands-mères, c'est ma mère qui l'a fait.
Et moi, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit que ça s'était forcément bien passé. D'ailleurs, j'annonce un truc, mes cousins ne sont pas au courant. J'espère qu'ils vont pas écouter cet épisode, mais moi, j'ai eu un cadeau de coming out par mes grands-mères. Waouh! 50 balles. Rien de... mais du coup, Ouais, mais... 50 balles que mes cousins et cousines n'ont pas eu. Oh, c'est trop mignon. Ouais, c'est chouette. D'accord. Et tout le reste de la famille, c'est passé crème aussi, quoi. Ouais, mon père, il lui a fallu une semaine. Genre, en plus, je l'ai pas dit à un moment où j'avais décidé de le dire. Mais c'est ma belle-mère, de toute façon, elle sent toujours quand j'ai un truc que je leur dis pas, qui a posé la question cash un repas. Parce qu'on parlait de mariage pour tous et tout. Elle m'a dit, mais toi, en ce moment, t'es avec une fille, t'es avec un garçon. Et j'ai dit, bah non, je suis avec une fille. Donc le repas était un peu tendu parce que vraiment ils s'y attendaient pas et j'ai pas pu mettre les formes et tout ça. Mais en même temps, je savais qu'ils allaient très bien s'en remettre. Donc au bout d'une semaine, mon père m'a envoyé un SMS très mignon en disant tout ce qui te va me va. Et ensuite, ça a plus été un sujet du tout quoi pour personne. Ouais. Parce que c'est vrai que ton père, pour le coup, il était sensibilisé, mais finalement, il a pas vécu, lui, toute cette histoire. Concerné. Ouais, voilà. Non. Et puis en plus, il était sensibilisé via essentiellement mes grands-mères qui sont quand même la discrétion en personne. Donc, comment je tease le début de ta prochaine saison en donnant Exactement. Je fais ça bien, hein, tu devrais m'embaucher. En plus, j'ai besoin de monde. Ok. Écoute, franchement, j'étais hyper intéressée de découvrir comment toi, t'avais pu raisonner dans une famille que tu savais ouverte et du coup, quels étaient les freins que toi, t'avais dû lever par rapport à ton homosexualité et l'annonce de ton homosexualité. Parce que on n'a pas ce modèle-là, quasiment très peu ce modèle-là finalement. Donc, non, je suis ravie de savoir que tu t'es sentie libérée, mais que t'as aussi eu des doutes à certains moments pour d'autres raisons. Avec plaisir. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. Et on se retrouve donc au début de la prochaine saison. Et ouais. Go ahead and bring it on. Bad stuff's rolling right off. I'll kick it, make it gone. Mind over matter, it's easy to walk out.